tout au long de l'année 2024. Et depuis le début de l'année 2025, un homme politique heureux, inconscient, encouragé par des partisans récalcitrants et qui avait refusé de participer au double scrutin législatif. Le Cameroun est aujourd'hui un État effondré, une nation déchirée. Les Camerounais sont désemparés et défaits, alors que s'installe dans leur esprit le doute, le pessimisme et le cynisme. Ils ont perdu leur dignité et leur fierté, principaux ressorts de la confiance en eux-mêmes. Les Camerounais sont méconnaissables et mon cœur en est meurtri. Municipal de 2020 a volontairement décidé de perturber la vie nationale en brandissant la menace d'un grand désordre à travers le pays. Et s'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle de 2025, ces affidés acolytes des partisans ont créé un soi-disant mouvement ou alliance illégale au sens de la loi qui, le moment venu, pourrait l'investir. Je voudrais attirer l'attention de tous les observateurs politiques sur certains faits majeurs, réels et indiscutables. Camerounaises, Camerounais, chers compatriotes, le 7 octobre 2018 a eu lieu l'élection présidentielle. Vous m'avez fait confiance et votre victoire a été volée dans des conditions de fraude massive ignobles dont vous avez été les témoins. Des procès-verbaux falsifiés, des résultats fabriqués de toutes pièces par des montages informatiques, nos représentants dans les bureaux de vote violentés, les faux représentants de Transparency International présentés sur la CRTV, démasqués et j'en passe. Pour établir la vérité des urnes à l'issue de ce scrutin, j'ai demandé un recompte des votes, sans succès à ce jour. Au moment de tenir les élections législatives et municipales de 2020, certains hommes politiques qui s'étaient fait remarquer négativement par des actes de violence, des actes de vandalisme, des discours de haine, de tribalisme à outrance, ont été interpellés et placés en détention. Il est question pour un homme politique parmi les interpellés, récalcitrant et multirécidiviste, de répondre de ses portraits devant les instances judiciaires compétentes avec ses complices. Reconnu pour sa magnanimité légendaire et son esprit de faire les politiques, le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, jouissant de ses prérogatives constitutionnelles, avait ordonné l'arrêt des poursuites à l'encontre de l'homme politique en question. Le chef de l'État, à travers ce grand geste politique et humain, avait voulu donner l'occasion à cet homme politique de laisser tomber la politique de la rue. De quoi ont-ils peur donc, si l'on est si sûr de sa victoire, comme le laisse croire le camp de M. Biya à cette élection? Je m'attendais à ce qu'il saute sur l'occasion pour me confondre. À tous ceux qui, ici au Cameroun ou à l'étranger, veulent faire passer notre revendication de la victoire pour une attitude de mauvais perdant en nous demandant de tourner la page comme s'il s'agissait d'un fait banal. Nous voulons rappeler que l'enjeu de la démocratie est le développement du pays
et le progrès des populations. Et l'élection en est la clé de voûte. Un processus électoral transparent, crédible et fiable est le dispositif indispensable pour une démocratie véritable. Et de participer aux élections législatives et municipales de 2020. À la surprise générale et contre la volonté de plusieurs membres de son propre camp, ce responsable politique avait décidé de boycotter le double scrutin de février 2020. Non seulement il a boycotté les élections, mais il a tenu une conférence de presse pour justifier le bien fondé de sa décision de boycotter le double scrutin du mois de février 2020. Il avait lui-même déclaré qu'il ne pourra pas participer à l'élection présidentielle de 2025 et que ses partisans ne pourront pas siéger au Sénat, dont les conséquences de son boycott. Lorsque ce processus, par quelque procédé que ce soit, est tronqué ou dévoyé, la démocratie perd son utilité et sa justification. Il faut donc éviter de banaliser l'élection comme si c'était une plaisanterie. Il s'agit d'un acte sérieux qui détermine le sort de la société et de ses membres. À force d'en avoir fait une mascarade, le Cameroun se trouve dans l'enlisement économique, social et culturel dans lequel il est plongé depuis de nombreuses années. On ne peut donc pas tourner la page à la va-vite comme des inconscients. Il faut bien voir que le trucage des élections, en produisant des dirigeants incompétents et illégitimes, est la principale explication de tous les drames que traverse notre pays. Son propos avait été tenu en français et en anglais afin de mêler toutes les choses. Lors de la dernière conférence des gouverneurs de région, j'ai pris la décision de diffuser à nouveau les extraits de la conférence de presse de ce politicien afin que nul n'en ignore. Plus tard, cet homme politique, fidèle à sa logique de désordre, a fait notre point de presse où il dit, je cite, en 2025, s'ils essayent, ce qui arrivera va arriver. Tout va se gâter et les survivants vont arranger le pays. Depuis le début de cette année, cet homme politique mène une cabale injustifiée contre les camps. Son but étant de discréditer cet organe indépendant chargé d'organiser le scrutin présidentiel. Plus grave, il appelle ses partisans à la révolte populaire si le scrutin n'est pas organisé à son goût. Récemment, il a même indexé les services de sécurité et les camps, insinué une intention d'enrôler des étrangers dans le fichier électoral national. Je voudrais dire clairement à ce politicien d'arrêter, car trop, c'est trop. De la stagnation économique, sociale et culturelle jusqu'aux conflits armés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et aux dernières nouvelles, les choses vont en s'aggravant puisque certaines zones limitrophes entre régions francophones et anglophones sont désormais plongées dans la tragédie des affrontements armés et des incendies dévastatrices de villages entiers comme à Bangourem, dans le Noun, avec un risque réel de généralisation de la guerre civile. Mes chers compatriotes, vous comprenez bien pourquoi on ne peut pas tourner la page aussi facilement après les dérives de la dernière élection présidentielle.